Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver, je vous remercie pour votre présence. Bienvenue à ceux et celles qui découvrent la chaîne et qui sont intéressés par l'astrologie. Alors, quelques-uns d'entre vous, pour 2023, ont souhaité que j'expose les grandes lignes des mois à venir sur cette chaîne, et puis d'autres ont souhaité aussi approfondir avec moi les éléments de leur thème natal. Pour cette période de transition, c'est judicieux de le faire. Je les remercie pour leur confiance. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, me contacter pour cela, et nous verrons ce que nous pouvons faire. Alors pour comprendre ce qui nous attend en 2023, il m'a semblé complètement idoine de considérer notre situation avec une analyse particulière, mais surtout avec l'analyse et l'angle de vision de Pluton. Je ne vais pas exhaustivement balayer toute l'année et les autres transits et périodes clés de l'année, mais me consacrer à l'énergie du premier trimestre complètement, ou du premier semestre complètement spécifique. En parlant de Pluton, je vais parler d'une planète un peu bizarre. Mais celle-ci va nous amener à comprendre peut-être que nous vivons un épisode particulier et nous savons bien tous, intuitivement du moins, que les causes de nos différents problèmes actuels sont anciennes, profondes et parfois compliquées. Alors aussi, nous pouvons nous référer, pour comprendre, bénéficier d'un éclairage, nous pouvons nous référer à la symbolique et à la sagesse des astres, car ceux-ci étaient là avant nous et le seront encore après. Pluton est une planète naine, toute petite, et c'est surtout la plus éloignée de l'univers. Nos astronomes l'ont découverte seulement en janvier 1930, et comme vous le savez, les découvertes des planètes se font lorsque l'humanité est prête à recevoir leurs énergies. Et celle-ci, eh bien, elle vient du fin fond de l'univers. Son diamètre est de 2300 km. Elle a une révolution autour du Soleil de 250-247 ans, ce qui fait qu'elle est très lente. Et elle a un satellite qui s'appelle Charon, qui aura son importance un peu plus tard. Son orbite est inclinée, sa révolution est irrégulière, ce qui fait que son mouvement l'amène à ne pas rester le même nombre d'années dans chacun des signes qu'elle parcourt. Donc, par voie de conséquence, c'est une planète qui va influencer différemment chacune des générations qu'elle va toucher. À la différence peut-être certainement de Saturne et d'Uranus, par exemple, qui sont d'autres planètes transsaturniennes qui, elles, sont régulières et qui ont des attributs donc communs à tous, quelles que soient les générations, à des âges précis. Pluton fait donc partie des planètes qui contribuent à colorer historiquement une génération. Dans la mythologie, elle est associée au dieu Hadès et au royaume des morts. Pluton gouverne ainsi les choses cachées qui sont ensevelies, donc les secrets, la vérité, et puis aussi toutes les choses qui sont en phase de transformation, les choses qui doivent mourir pour renaître. Sur un plan psychologique, elle apporte des phases de remise en question, elle nous amène à côtoyer nos mondes invisibles, et elle nous fait passer par des destructions profondes, des sortes de chaos, afin de nous permettre peut-être de viser l'essentiel à l'intérieur de nous. Cette planète, pour terminer, je dirais qu'elle est associée, mais vous le savez déjà, au signe du Scorpion. Actuellement, elle parcourt les derniers degrés du signe du Capricorne dans le ciel. Et on dirait même, vous percevez très certainement comme moi, qu'elle piétine, qu'elle fait du surplace. Elle insiste par toute sa lourdeur ou sa noirceur pour nous faire bien comprendre que de toute façon, elle aura le dernier mot. Mais de quoi s'agit-il en Capricorne? On vous l'a déjà dit, vous l'avez déjà entendu et perçu. Il est question justement de nous remettre en question dans nos états, au niveau de nos états, au niveau de nos gouvernements, au niveau de leur régence. Le Capricorne, c'est aussi tout ce qui va englober nos établissements bancaires et nos finances, qu'elles soient mondiales ou personnelles, mais aussi tout ce qui va concerner notre positionnement dans la société, nos statuts, nos considérations éthiques, nos entreprises, nos grands agrégats. Ça, c'est sur un plan mondial, sur un plan extérieur à nous, et sur un plan plus intime, plus personnel, eh bien Pluton va nous ramener à considérer la position que nous avons dans le monde. À notre part, Pluton et en même temps le Capricorne, pardon,
la part de responsabilité que nous avons tous, chacun, à prendre le temps de notre vie. On ne peut pas faire comme si on venait sur Terre que pour manger des pommes sans se soucier de ce que nous vivons. Le Capricorne nous amène à prendre part à la responsabilité de notre incarnation. Et Pluton, qui séjourne ici, vient nous bouleverser sur ces schémas-là. Il vient nous dire que peut-être dans tout ce qui a été construit, il y a des choses qui sont factices, qui ne peuvent pas tenir, qui ne tiendront pas sur la longueur du temps. Qu'il faut aller un peu plus loin dans le dépouillement de soi pour retoucher cet essentiel qui va lui durer. Alors la planète naine, elle a presque terminé, pour ce cycle présent, de nous montrer ce qui n'allait pas dans nos structures étatiques, ce qui n'allait pas dans nos postures. Mais aujourd'hui, on constate bien que nous allons aussi dans une destruction et dans une forme destructive de ce qui a été pour nous, humains, possible de faire. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à des choses qui sont de l'ordre de l'impensable. On arrive à des formes de déliquescence et de dépravation totale qui sont gérées par des forces totalement animées, tout au moins par des forces obscures. Si l'on prend la référence aux forces qui sont animées par cette planète. Le Capricorne, on le sait, lui est le signe du devoir, de la responsabilité sociale et de l'assertivité. Mais si nous sommes des êtres qui se poussent ici et là, ou se laissent pousser comme des êtres pusillanimes, très affaiblis, Pluton ne fera qu'une bouchée de nous pour nous ramener à la réalité telle qu'elle est. Alors pour vous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, je me suis dit que c'était bien de monter la carte du ciel de l'ingression de Pluton dans le signe du Verseau qui va avoir lieu très prochainement à partir du 29 mars 2023. En même temps qu'elle est une planète transpersonnelle, collective, Pluton est une planète aussi karmique. Elle nous ramène à considérer ce qu'il y a comme vérité profonde en nous-mêmes, car elle est reliée à notre passé, elle est reliée à notre continuum de conscience, et elle va donc conserver les informations qui nous concernent ontologiquement comme une force tutélaire. On voit sur cette carte du ciel, d'ailleurs, que Pluton est au début de la chaîne planétaire est placé dans l'hémisphère est de la carte du ciel, ce qui veut bien dire qu'elle a trait à notre passé, à nos vies ou à notre échelle de temps précédente, à notre histoire. Alors avant de vous proposer de voir les liens entre notre époque et celle du précédent transit, je vais juste vous exposer certaines idées parce que si on parle de passé, de vie antérieure, de continuum de conscience, de karma, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nos mémoires de ressenti, nos mémoires émotionnelles, nos mémoires de pensée, nos mémoires de vécu sont enregistrées sur un ruban mnésique. Et ce ruban, il serait bien quelque part. Pour ma part, j'ai envie de croire que ce ruban mnésique fait bien partie de l'univers et qu'il appartient peut-être à la fameuse matière noire, le reste étant manifesté à la lumière. Bon, considérons somme toute que nous sommes tous humains et que nous avons à apprendre de nos erreurs. Nous allons voir dans les cycles qui se présentent à nous les erreurs qui ont pu être faites. Et nous nous retrouvons compris dans des cycles qui sont entre eux convergents, puisque nous attirons à nous toutes les situations qui demandent à être vécues en conscience. Nous savons tous à notre époque que, premièrement, l'histoire se répète. Il est question de cycles dans l'univers, et en l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs cycles qui convergent les uns vers les autres, notamment celui le plus grand, qui serait le cycle de la fin d'une ère, la fin de l'ère des poissons, qui engloberait tous les autres, enfin, tout au moins beaucoup d'autres. Les scientifiques aujourd'hui, par leurs recherches connues depuis des décennies, nous ouvrent les écoutilles, alors pas officiellement certes, mais ils nous ouvrent les écoutilles sur tout ce qui n'est pas limité et écrit dans nos livrets scolaires. C'est à nous de nous rendre à l'évidence, notamment concernant l'existence d'autres mondes, d'autres formes de vie,
d'autres formes de vie, passées, présentes, futures, le temps n'existant pas. Alors le truc, je dis bien le truc volontairement, le truc facile à comprendre, c'est que dans l'énergie, rien ne se perd, tout se transforme et suit des cycles, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos souvenirs. Et grâce à eux, nous sommes tous interdépendants des autres formes pensées, des autres êtres humains qui auront des pensées, des émotions, des vécus similaires aux nôtres. Et cela crée ce que l'on appelle des égrégores, ces champs gigantissimes d'énergie qui finalement s'auto-alimentent par les nouvelles recrues énergétiques. Alors pour vous donner un exemple, on peut dire que par exemple l'égrégore de la guerre de 100 ans est relié à l'égrégore de la guerre en tant que tel, et qu'ils sont entretenus par un système de croisée dynamique nourri par ceux et celles qui aujourd'hui adhèrent ou ont eu un lien avec cela de par leur histoire ou l'histoire de leur famille, et, euh, et c'est aussi nourri et alimenté par tous ceux qui adhèrent et fomentent et planifient aujourd'hui des guerres. Tout comme c'est aussi alimenté par tous ceux qui peuvent, ceux et celles qui peuvent encore en avoir peur, et c'est légitime. Donc ces égrégores-là, elles sont existantes et elles s'auto-nourrissent les unes entre elles. Au même titre, on peut citer aussi d'autres égrégores, et il y en a une infinitude. Euh, il y a l'égrégore de ceux et celles qui aiment la poésie. Eh bien, cet égrégore constitue un égrégore qui appartient à l'égrégore des artistes, ou peut-être même des musiciens. Vous voyez, tout s'interpénètre. Et vous voyez bien qu'ils sont tous reliés et que grâce à cela, nous entrons dans une forme de connexion, de vacuité qui nous rend interdépendants. Alors, allons encore un peu plus loin avant de revenir concrètement à 2023. Pluton, plus de 2023, il y a Pluton et il y a son impact. Je vous parle de ces égrégores qui sont infinis, qui se croisent et parfois s'affrontent. Il y a, pour ainsi dire, l'égrégore de la paix, de la lumière, qui peut s'opposer à l'égrégore de la guerre et de la violence. Ça, vous pouvez le concevoir. Mais dans le grand réservoir qui contient tout ça, dans ces dimensions, on dirait qu'il y a comme des matrices de poupées gigognes qui nous enveloppent dans l'univers, avec toutes ces formes d'égrégores, de dimensions croisées. On pourrait, on pourrait pour comprendre, essayer de comprendre tout cela et de le concevoir, penser au film Inception. Je vous invite d'ailleurs à le voir si vous ne l'avez pas vu. Alors, face à cela, vous me direz que ce qui est en bas, sur Terre, est comme ce qui est en haut, dans le ciel. Oui, encore que cette phrase va dire d'autres choses pour notre monde manifesté. Mais oui, s'il y a des conflits sur Terre ou la paix, il y a aussi dans les égrégores du monde invisible, dans les égrégores du ruban mnésique, quelque chose qui est gouverné par les mêmes énergies. Et nous, sur Terre, nous ne sommes qu'un maillon visible, concret, dans la matière, sorti tout droit de l'atelier d'Héphaïstos, une preuve matérielle de ces énergies en confrontation. Voilà, cela est posé. Vous pouvez me dire quand même que vous ne vous sentez pas concerné, que c'est compliqué, que ça ne vous intéresse pas. Eh bien, vous rejoignez sans le savoir les égrégores des inconscients, des ignorants, de ceux qui veulent ignorer, l'égrégore des immatures ou encore des évitants. Et c'est OK. Cela fait partie des rythmes à respecter, qui sont infinis, vraisemblablement. Ainsi, chacun, dans les cycles de l'univers et même son contenant, reproduit et recommence, tentant à son niveau de s'améliorer. Mais revenons aux scientifiques. Certains d'entre eux auraient découvert des indices qui prouveraient que des civilisations bien plus avancées que la nôtre auraient été présentes sur Terre il y a quelques centaines, et j'ai peur des chiffres, quelques centaines de milliers d'années. C'est incroyable. Alors je vous mets un lien là en dessous de la vidéo en partage. Je vous laisserai découvrir certaines de ces explications. Pour revenir aux égrégores, que nous le voulions ou pas, de toute façon nous leur donnons notre énergie. Par nos pensées, par nos désirs, par nos émotions, par nos paroles, par nos actes que nous produisons. C'est un peu comme ça d'ailleurs qu'Hitler a réussi à devenir un leader politique. On aurait pu prendre un autre exemple évidemment, mais il s'est simplement servi de l'égrégore
de plusieurs égrégores, mais qui conjointement pouvaient faire de lui un homme politique, un leader politique à son époque, puisque son pays voulait des valeurs fortes et certainement dans une forme d'expansion éthique, morale qui se rejoignait dans le pouvoir. Alors partant de tous ces exemples qui peuvent fuser dans votre tête, retenez quand même ceci. C'est que là, ici et maintenant, vous rejoignez l'égrégore de ceux et celles qui aiment l'astrologie, la science, la discipline ancestrale, l'égrégore lumineux, de ceux et celles qui veulent co-créer l'ère du Verseau pour un monde meilleur. Mais le plus important est de prendre conscience et d'aider autour de vous à voir ces réalités multiples, à les concevoir, même si on ne nous a pas préparés pour cela, même si cela ne fait pas partie de nos livrets scolaires, de notre éducation, de nos conditionnements, de notre culture. L'histoire se répète, disions-nous, eh bien regardons cela avec ce qui s'est passé lors du précédent passage de Pluton dans le Verseau, au début du Verseau. Alors, partant de ces considérations, je me suis bien dit que les causes karmiques profondes de ce que nous vivons aujourd'hui sont en partie contenues dans ce précédent passage. Et en étudiant les transits de 2023, bien sûr, je me dis que Pluton qui piétine dans le Capricorne va entrer en Verseau durant un mois stationnaire, au point vernal du Verseau, dans le 11e signe du zodiaque. Eh bien, cela a trait à nos valeurs sociales et collectives. Et cela mène à l'endroit où, en ce début de printemps, l'astre solaire éclairera Chiron le guérisseur, en même temps qu'il éclairera Mercure la pensée, les idées nouvelles, pour insuffler un nouveau germe renouvelé de vie. Cette fameuse vie si chère à Déméter, la belle-mère d'Hadès, qui ensemence la terre après le sacrifice de sa fille au royaume de l'ombre. Ainsi, si vous souhaitez comprendre ce qui vous attend, comprenez que votre rôle est là de façonner le monde tel que vous le souhaitez, en co-créant foncièrement dans la matière et en suivant votre impulsion du monde nouveau. Ces germes pousseront ensuite et ce seront les préambules, à mon sens, qui ouvriront l'ère du Verseau. Il y aura pour ce printemps 2023 un portail énergétique fabuleux, exceptionnel, inédit, qui nous permettra de le faire et nous serons aidés par le plan divin, j'en suis certaine. En revanche, je vous le répète, rien n'est linéaire ni binaire à ce niveau. Le passage ne sera possible que si nous accueillons en nous-mêmes la possibilité de remettre en cause et parfois au pilori ce que nous avons appris. Si nous arrivons à remettre en question nos modes de raisonnement, nos habitudes, nos croyances, comme celle qui est aveugle dans nos démocraties actuelles, dans les élections telles qu'elles sont faites, dans les résultantes des politiques publiques en matière de santé, d'éducation, tout ce qui nous pousse à croire que l'État va nous protéger et agir pour le bien commun. Nous voyons bien aujourd'hui que nos appareils économiques, productifs, sociaux, politiques s'effondrent. Aujourd'hui, on continue de se servir de pare-feu pour cacher les incendiaires. Alors, voyons ensemble qu'en était-il il y a quelques centaines d'années, voire quelques dizaines d'années lors du précédent passage de Pluton, en fin Capricorne, début du Verseau. Nous nous retrouvons en remontant la machine, à remonter le temps, à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 70. Dans l'Hexagone se produit une guerre des farines qui n'est pas sans rappeler la période actuelle d'inflation galopante. À cette époque, une époque troublée par des troubles provoqués en 1775 par l'édit de Turgot, qui s'est mis à régir le commerce des grains à l'intérieur du royaume. Pourquoi ? Parce qu'on s'est retrouvé en France à avoir des régions disparates au niveau des récoltes. Des disparités, vous aviez des régions où l'abondance régnait en termes de récolte et dans d'autres où la disette courait les rues. Ce qui a eu pour conséquence d'inciter par peur la tradition à emprisonner les blés. Un petit peu comme aujourd'hui, n'est-ce pas ? Cela évoque peut-être le fait que certains aussi fassent des réserves à outrance. Ainsi,
à l'époque, les droits des douanes ont empêché la circulation des grains. De ce fait, d'un côté, le blé pourrissait dans des provinces où la récolte était abondante, alors que juste à côté, on mourait de faim et on arrivait à des aberrations. Les prix n'ont fait que renchérir, les troubles se sont fait connaître, il y a des émeutiers qui ont vidé des caves, il s'est produit vraiment une sédition typique, normale dans une crise de subsistance. La guerre des farines a eu lieu, et pour anecdote, la région parisienne a connu une série d'incidents en chaîne, des manifestations, des pillages, et un certain 3 mai, entre guillemets, je dis bien, la populace a atteint Paris. Alors c'est ainsi rapproché à grands pas de la révolution que tout le monde connaît. Autre point à retenir, à l'époque d'ailleurs, on a prétendu que des brigands armés, entre guillemets, se transportaient d'un point à l'autre de l'Hexagone pour entraîner les foules à former des factions de séditieux, de bons futurs révolutionnaires. Bon, il est vrai ils ont aussi relaté qu'à l'époque, l'existence, même le plan de ces meneurs restait à prouver. Bon, c'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui, comme c'est étonnant à notre époque. Alors, alors que les énergies, les ressources, les moyens de remplacement possibles euh, étaient bien réels, avec des règlements, des contextes de guerre. Euh, on est arrivé à créer des choses fallacieuses qui viennent forcément générer par voie de conséquence des circonstances malheureuses pour notre économie, pour le niveau de vie. On voit bien que tout est là, mais la régence de ce tout qui est là fait que on arrive, bon an mal an, à amener des conduites excessives. L'histoire se répète, oui, et se répétera jusqu'à ce que nous intégrions le lien qui nous unit à ceux et celles qui ont déjà vécu cela. Il faut reprendre ce qui a été vécu là, voir en quoi nous reproduisons les mêmes circonstances d'injustice, en donnant notre crédit à ce qui se passe, au niveau des égrégores qui s'interpénètrent et qui peuvent aujourd'hui nourrir tous les aspirants au pouvoir de toutes les capacités à faire légitimer leurs actes qui sont, eux, subversifs et fallacieux. Alors, actuellement, dans le ciel, c'est un peu plus grave, car ce que nous avons, Neptune, qui lui est toujours en poisson. Et Neptune brouille les pistes. C'est le sous-mato qui brouille tous les radars et fait qu'il n'y a pas du tout de limite à ce que nous pouvons percevoir, croire. Nous nous laissons porter par des choses et il est facile de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, quelles que soient les vessies d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même une parenthèse importante propre à notre époque d'aujourd'hui. Un autre exemple de ce qui se produisait à l'époque et dont on pourrait se servir aujourd'hui pour comprendre, je dis bien comprendre, non pas justifier au sens linéaire du terme, ce qui se passe de nos jours au niveau de l'immigration. Dans cette fin du XVIIIe siècle, on est dans le contexte abominable pour nous aujourd'hui, enfin pour la plupart, hein, pas tous, on est dans le contexte de l'esclavage. Et à travers celui-ci, je vous invite à faire les liens avec tout ce qui peut être ostracisé, rejeté sur un plan social de nos jours. À l'époque, les lois sociales sont contenues, régies par le Code noir, préparé par Colbert. Alors ce Code noir est très fourni en articles et règlements qui régissent les relations entre les esclaves amenés par les colons, qui sont les propriétés de leurs maîtres, eux-mêmes sujets du roi. L'esclave à l'époque est un bien meuble. Il est vu soit comme une chose, c'est-à-dire un outil animé, donc qui a la fonction utilitaire d'outil qui va servir à quelque chose, ou bien, si une étincelle de révolte en lui survient, cela en fait un serviteur inanimé. Il perdrait alors son âme et sa fonction utilitaire. Et pour que ce système-là fonctionne, on agitait devant lui le spectre du droit canonique. On prenait à l'Église le droit de faire peur, et l'Église aidait alors les maîtres du monde à maintenir ce type d'emprise sur les individus classifiés esclaves et objets, en leur rappelant que s'ils se
rebellés, s'ils ne faisaient pas allégeance et ne remplissaient pas leur fonction d'esclaves sans poser de problème, eh bien l'Église leur retirerait leur âme. C'est ce qu'on a appelé à l'époque l'économie de salut. Moi, ça me rappelle ni plus ni moins que la privation de certaines formes de liberté, avec des prétextes tout aussi lapidaires, si j'ose dire. Enfin, moi, je ne sais pas vous, mais ça me donne l'occasion de faire une multitude de liens avec ce que nous vivons aujourd'hui sous une politique de salut. J'ai bien l'impression que nous sommes en train de reproduire ces choses-là, notamment aussi au niveau du monde du travail. Quoi qu'il en soit, c'était seulement il y a quelques dizaines d'années, et ces mémoires de violence, d'abus, d'emprise, de manipulation psychique ne se sont pas éteintes comme par enchantement et uniquement au moment de l'abolition de l'esclavage. Elles ont juste été conservées à un endroit, elles n'ont pas été nettoyées dans nos psychés non plus, parce que nous continuons de nourrir par nos formes pensées une multitude de courants énergétiques aux intérêts contraires, et notamment à notre fonction utilitaire. Et donc tout cela n'a pas été guéri, ni même mis en lumière, et ça se représente aujourd'hui à nos portes, peut-être par bateau, en nous laissant agiter ici le spectre de la culpabilité, avec toujours de fallacieux prétextes humanitaires, faisant de la chose un prétexte unique pour bien d'autres choses. Mais revenons à l'histoire des cycles et de Pluton. Pluton, c'est la planète du chaos, le chaos qui est censé remettre les choses en ordre, sans lequel il ne pourrait pas y avoir d'harmonie. Alors, et dans un chaos, il peut y avoir un chaos plus grand, car l'humanité n'a pas encore compris et continue ici et là de se diviser au profit d'une poignée. Les scientifiques, les médiums et tous les éclaireurs de conscience essayent de nous le dire, cela ne passera pas si nous ne nous réveillons pas et révélons pas en tant que poussière d'étoiles animée d'infini. Cela ne passera pas. Alors avant de poursuivre sur 2023, je termine la relation avec la fin du XVIIIe siècle en disant qu'à l'époque, les conquérants britanniques ont permis au capitaine James Cook de découvrir l'archipel des îles Sandwich, ce qu'on appelle aujourd'hui les îles Hawaï. Alors c'est en corrélation avec la découverte d'un monde inconnu. Cela nous amène à Pluton, qui révèle toujours ce qui jusque-là était caché. Un mot, et là j'en profite quand même, sur cet explorateur, je vous montre sa carte du ciel, parce que il a su quand même par ses talents être le premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie. Il a réussi à garder le lead de son équipage maritime dans l'exploration dangereuse de contrées à peine connues. On lui doit, entre autres, la pugnacité d'établir la cartographie de l'Antarctique, de la Terre-Neuve, de la Nouvelle-Zélande. C'est quand même pas rien. Alors regardez sa carte du ciel, franchement elle vaut le détour. On a un fabuleux axe intercepté dans les signes de Poséidon qui contiennent le nœud nord, enfin les nœuds lunaires. On a un jeu planétaire dans le signe de l'étranger, le Sagittaire, l'étranger, les voyages, avec un Mars angulaire. Donc que de choses fantastiques, mais aussi pour lui malheureusement une fin fatale. Il est tué un an après la découverte donc des îles Hawaï par les peuples autochtones qui évidemment ne partageaient pas son sens des voyages et de la découverte. On voit aussi d'ailleurs dans son thème à Saturne exalté, carré à son soleil, maître de 8, donc une fin fatale et dramatique. Alors si nous revenons à nos moutons stellaires, vous voyez bien qu'aujourd'hui c'est aussi dans l'air du temps de faire des découvertes inédites, des découvertes insolites, que cela soit des continents, des civilisations qui auraient été immergées par le déluge précédent, qu'on nous a cachées d'ailleurs, et de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de planètes dans l'espace. Il n'y a qu'un pas à franchir et voir, à mon sens, que quelques semaines, que quelques mois, pour que cela soit officiel. Quand je disais que l'histoire se répétait, encore faut-il lever certains voiles qui tenteraient de dissimuler cette vérité. Si nous pouvons rapprocher cette époque de la nôtre, et toutes les époques d'ailleurs, car elles ont été constitutives de notre héritage culturel, identitaire, émotionnel,
Regardons aussi à l'époque, nous avons eu quand même le fondateur des États-Unis d'Amérique, Benjamin Franklin, qui a pu œuvrer pour sa communauté, les États-Unis, en abolissant l'esclavage. Il a fondé les premiers mouvements aussi de sapeurs-pompiers. Et puis, pour l'anecdote, il a créé le premier poêle à bois à combustion contrôlée. Bon, eh ben cet homme-là, durant la guerre d'indépendance, il a su tirer son épingle du jeu. Il était au départ le fils d'un marchand de suif et de chandelles. Il a eu une carrière fantastique d'imprimeur, d'homme de lettres, etc. Et puis en même temps de stratège et dans le monde des affaires. Et à 42 ans, au moment d'Uranus, il a su entrer en politique. On peut dire que son ascension sociale restera longtemps un exemple de réussite par le travail et la discipline. Eh bien, ce Benjamin Franklin, il est venu en France pour signer à l'époque le traité de Paris. Alors, c'était quoi, sans entrer dans des prolongations historiques, il a su en fait s'assurer de pouvoir financer le Congrès américain en protégeant la France, bien sûr, en toute discrétion, de toute nouvelle humiliation anglaise. Parce qu'à l'époque, c'était quand même les Anglais qui avaient euh, molesté la France par bien des manipulations. Donc Benjamin Franklin a donné son accord pour aider la France et on peut retrouver dans le thème de ce président donc un Capricorne très fort, il est Soleil Capricorne, avec un Pluton rétrograde en Lion. Bon, on sait que le Pluton Lion, ce sont les gens de pouvoir. Tout ça dans une base solide de maison 4 en Cancer, avec un Jupiter exalté rétrograde. Bon, on est quand même sur un Mars culminant au milieu de ciel, Sagittaire Capricorne, donc il n'y a rien d'étonnant à justifier l'histoire de cet homme par son thème natal. Il est venu simplement redistribuer sur l'échiquier mondial les pions du pouvoir, mais en même temps redonner à l'Europe et à la France quelque chose qui allait pouvoir stratégiquement s'établir dans le temps. Ne voit-on pas aujourd'hui qu'on essaye de reconstituer les bonnes alliances entre les États-Unis et la France? C'est intéressant, mais est-ce que les choses n'ont pas changé? En façade comme en backstage. Alors c'est quoi le défi pour 2023 dans tout ça? Puisque tout semble se rejouer avec les costumes actuels, l'histoire d'avant se réécrit. Je vous parlais tout à l'heure de prise de conscience dans le défi qui nous était lancé, mais qu'il est grand temps de faire, mais ce temps a déjà commencé. Mais comment peut-il intervenir? Il peut intervenir en 2023, à mon avis, sous forme de faille, sous forme de moment, un portail énergétique, mais plus fort que ça. Pour moi, c'est une faille. Il faut garder en tête pour comprendre ce qui se joue, que rien n'est linéaire, que tout est dans tout et que nous sommes pris, dans ce que je vous ai exposé tout à l'heure, dans de multiples matrices formées par les égrégores de nos histoires individuelles, collectives, et cela de façon endémique. Donc c'est difficilement descriptible avec des mots, j'en conviens, c'est peut-être difficile pour vous de le comprendre et de me comprendre, mais la mythologie nous guide, et les enseignements nous guident, nous savons que l'espérance contenue au cœur de l'ère du Verseau à venir sera celle qui, par le feu de la connaissance, permettra de nous guérir de tous les maux, de tous les désastres terrestres et humains qui sont sortis de la boîte de Pandore. C'est le prix à payer pour notre quête de liberté, pour cette nouvelle ère qui arrive. Retenons, nous sommes à la fin d'un cycle zodiacal, mais aussi à la fin d'une ère, donc à la fin d'un très grand cycle. Retenez l'image des poupées gigognes. Tout se joue en simultané pour que nous arrivions à entrer progressivement dans l'ère du Verseau. Et ces poupées gigognes sont des matrices constituées aussi bien de l'ombre que de la lumière. Et elles sont formées par tout ce que nous avons fait, faisons, pensons, ressentons. 2023, ce sera très certainement le passage à la conscience de cela, à une ouverture dans notre histoire d'humanitude, à notre histoire interdite. Et si les humains prennent part
à cette grande conscience universelle, prennent leur place dans cette grande conscience et se rendent compte de leur contribution aux égrégores qu'ils nourrissent par leur forme pensée, eh bien, ils pourront peut-être penser à guérir les pans blessés de l'humanité, les pans blessés de leur propre histoire, et accéder à cette vérité intérieure qui les anime, qui cherche à se révéler. Ils pourront alors se libérer du joug des entités malveillantes qui continuent d'ensemencer sur cette terre de mauvaises graines. Les humains pourront se défaire de leurs croyances, de leurs peurs qui sont savamment entretenues par ceux qui ont toujours détenu le pouvoir jusqu'à aujourd'hui. En avril 2023, nous aurons une rencontre planétaire dans le signe du Bélier. Il y aura le Soleil, Chiron, Jupiter et Mercure. C'est bien là l'inspiration, la possibilité pendant un temps donné d'un feu avec un grand F, d'un feu nouveau, un feu de l'esprit avec un grand E, pour un nouveau discours social régénéré, de quelque chose qui va vouloir et qui pourra, sur le long terme, guérir nos blessures profondes. Voilà ce qui nous est proposé. Nous aurons à cette période, au moment où Pluton est dit stationnaire, à 0 degré du Verseau, pendant un laps de temps donné de 1 mois, c'est ultra significatif comme empreinte sociale, eh bien nous aurons la possibilité d'un renouvellement possible, d'un basculement et d'un changement de paradigme. Mais attention, car les énergies sont en tant que telles neutres, et donc à la disposition des forces qui, elles, ne le sont pas. Et c'est là où on aura à voir, très certainement, à ressentir encore une opposition, une confrontation, cette fois un conflit entre l'ombre et la lumière. Pluton en Verseau nous dit simplement qu'il faut détruire pour reconstruire, se régénérer. Mais ne nous a pas dit le sens, c'est à nous de comprendre. C'est à nous de prendre avec nous l'atome, l'étincelle divine à l'intérieur de nous pour ascensionner. Pluton nous demande de nous nettoyer de tout ce qui n'est pas essentiel, de voir à l'intérieur de nous ce qui demande à être désintégré. Nous aurons donc tout ce mois d'avril pour replanter de nouvelles graines et agir. Mars et la Lune seront en Cancer, dans une nouvelle formulation matricielle pour un monde meilleur tel que nous le souhaitons. Il se peut d'ailleurs que des mouvements de pacification, des mouvements de solidarité mondiaux, régionaux, enjoignent les foules à exhorter tout simplement leur cohésion sociale, leur désir de paix, leur désir de vivre ensemble correctement en tant que des êtres humains civilisés. Il se peut aussi que cette cohésion soit d'un coup d'un seul rendue possible car activée par l'arrivée d'un événement classé aujourd'hui surnaturel, ou encore une annonce ufologique officielle, permettant un nivellement coopératif humain. À mon sens, ce mois d'avril est primordial et de lui va dépendre le germe fondateur de la nouvelle ère. Bien sûr, ensuite, nous aurons droit à la rétrogradation de Pluton, qui va se produire juste au mois de mai 2023, au 2 mai, et je vous ai parlé tout à l'heure du 3 mai, souvenez-vous, tout se répète. Alors, à partir de là, Pluton va retourner sur ses pas, achever ce qui n'a pas pu être fait correctement, et cela en fonction du nouvel alignement planétaire qui sera désormais un nouveau seuil franchi. Il va venir à l'intérieur de nous, voir ce qui est désireux de s'incarner, et comment nous pouvons justement arriver à émerger dans la conscience dans ce nouveau paradigme. Et dites-vous, comme nous l'avons vu avec les différentes poupées gigognes, les énergies en présence sont des forces gnoniennes qui relèvent de notre dark side et ne vont pas forcément nous inciter à la paix ni à la non-violence. Donc il va falloir, enfin, se confronter à toutes ces énergies qui ne veulent pas que nous allions vers l'ère du Verseau. Spirituellement, nous serons réinterrogés sur notre contribution, Pluton, à l'édification de ce qui est sur Terre, de notre responsabilité individuelle et collective en tant qu'être humain, le Capricorne.
Aussi, si je devais parler du défi pour 2023, bah, c'est ce que je viens de vous dire, le véritable défi est contenu dans notre verticalité personnelle, c'est celle d'une prise de conscience radicale d'où nous mettons nos émotions, nos énergies pour avancer dans ce monde. Nous verrons, nous aurons à voir ce que nous alimentons, quels sont les réservoirs que nous alimentons, est-ce ceux de la boîte carrée qui nous hypnotise dans nos salons et banalise les plaies de ce monde, et que nous allons continuer ainsi de suite de consommer ce qui pollue la planète, tout en laissant les emplois se perdre au profit d'un esclavage de masse mondiale, ou bien allons-nous enfin réouvrir les yeux, se laisser dessiller pour qu'enfin nous ne puissions plus donner vie et notre énergie nourricière à des agrégats qui ne veulent pas que notre bien, mais veulent rester nos maîtres. Il faut bien comprendre que ce que nous vivons à nos petits niveaux, nous autres êtres humains, d'autres êtres humains l'ont vécu à des époques très très éloignées avant nous, que cela a été caché de nos livres d'histoire, et même peut-être d'autres choses, mais Pluton nous rappelle juste que tout cela est contenu à l'autre bout, et que cela revient à nous par la forme d'un grand reset, d'un grand chaos qui va régénérer le nouvel ordre pour ce monde. Mais que derrière celui qu'on nous fabrique de toutes pièces, il y a celui beaucoup plus menaçant de la nature qui peut à tout moment entrer dans une phase de déluge. Si certains scientifiques aujourd'hui disent la vérité, que nous en sommes vraisemblablement à notre 200e essai, eh bien je suis relié, moi, à l'égrégore de ceux et celles qui voudraient éviter que ça recommence. J'espère que vous aussi, mais le plus important est de retenir qu'il n'en tient qu'à nous, tous ensemble, de discerner ce que je vous dis ici, que cela n'est pas inventé mais déjà su, que c'est à prendre en compte, car ceux et celles qui gèrent aujourd'hui l'ordre qui nous maintient actuellement sont ceux qui savent, et que si les fameux mouvements de sédition, de réévolution des peuples sont organisés au moment des crises, eh bien, ils viennent nourrir des revendications qui sont des parts légitimes et qui viennent de tous les gens qui sont excédés, maltraités. Eh bien, dites-vous que c'est un jeu contraire qui les dessert. Car le jeu de la dissociation et de la dissimulation est nourri grâce à cela. Et ce jeu-là n'est qu'un jeu de relapse qui veulent encore nous faire, je dirais, nous gouverner et qui peuvent encore sévir après. Alors pardonnez-moi si je n'ai pas plus parlé des transits de 2023, je pense que l'accent est d'abord à mettre ici, sur ce défi qui aura lieu donc jusqu'au mois de mai. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de discerner maintenant et de choisir, car l'entrée de Pluton en Verseau ne nous laisse pas le choix. Nous n'aurons pas d'autres planètes agissantes en éléments